Bonjour et bienvenue. Pour continuer la découverte des chakras transpersonnels, je vous présente aujourd'hui le chakra de l'esprit. Ce chakra, que l'on nomme aussi chakra universel, est le 9e chakra. Il se situe au-dessus du chakra étoile de l'âme, à environ 1 mètre au-dessus de notre tête. Pour le représenter, on peut visualiser une spirale de couleur arc-en-ciel avec des filaments de lumière qui sont câblés autour de son centre. Le 9e chakra coordonne tous les autres chakras entre eux et dynamise la circulation des énergies internes. Il purifie les canaux et les méridiens dans notre corps. Le 9e chakra a 2 fonctions principales. En premier lieu, ce chakra maintient le plan karmique de l'individu. C'est le plan d'incarnation qui permet à notre âme de grandir et d'évoluer. Le plan karmique est une trame élaborée par le soi supérieur et par nos guides pour faciliter notre évolution spirituelle. Il est décidé quelle famille, quel pays, quelles rencontres marquantes seront réalisées au cours de nos vies. Le plan de vie est jalonné par des rencontres clés, des épreuves et des apprentissages de toutes sortes. Le 9e chakra permet d'avoir accès à notre plan karmique pour faciliter notre évolution et nous mener vers toujours plus de responsabilisation et de conscience. Alors que le 8e chakra nous permettait d'accéder à nos mémoires karmiques une par une, le 9e chakra pourrait nous donner une vision plus globale. Cette interaction avec notre plan d'incarnation interviendrait toutes ces fois où nous avons ressenti un appel fort pour un projet, une relation, un métier, une passion. Ce chakra est une porte vers la capacité à créer et à manifester à travers la connexion avec le divin. La 2e fonction est cruciale, car ce centre d'énergie garde en lui nos talents, nos dons et nos capacités. Ces talents sont inactifs et sommeillent en nous. Ces capacités émanent de nos expériences et de nos vies passées. L'ouverture du 9e chakra peut permettre d'activer certains de ces dons. Certains pensent même que le 9e chakra abriterait toutes les capacités du Christ qui seraient restées en sommeil, attendant d'être libérées et utilisées à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Ces reconnexions avec nos talents se feront toujours sous la supervision du soi supérieur et dans le respect du plan d'incarnation. Il n'y a donc rien à forcer et tout à accueillir. Si ce chakra est équilibré, nous allons sentir une paix intérieure stable qui émane d'une sensation de voir notre vie sous un point de vue plus large et plus vaste. Nous ressentirons aussi une connexion profonde avec notre soi supérieur, ce qui nous confère cohérence et intuition. Notre énergie sera alors plus lumineuse et charismatique, et elle va attirer sur notre route les personnes vibrant comme nous. En revanche, lorsqu'il est bloqué, on peut se sentir perdu et isolé, comme si toute notre vie manquait de sens et de direction. Si ce déséquilibre persiste, il peut favoriser la mise en place de croyances limitantes qui vont entraîner un repli sur soi, de la rigidité, du désespoir et nous couper de notre connexion spirituelle. Avant de me connecter à ce chakra supérieur, j'ai réalisé un ancrage solide en passant par le chakra étoile de la Terre pour me donner le plus de stabilité possible. En me connectant au 9e chakra, j'ai d'abord eu cette sensation d'ouverture, comme si j'étais projetée dans le ciel ou dans l'espace, avec une impression de fulgurance, mais aussi de familiarité, comme si je connaissais déjà cet espace, ou que j'étais immergée à l'intérieur de lui. Ensuite, j'ai été projetée dans un endroit sombre, comme une vaste caverne, avec à l'intérieur un guide, que j'apparente à l'ermite dans le tarot de Marseille, un vieux sage qui m'accompagnait m'éclaire avec sa lanterne jusqu'au fond de la grotte. Dans cet endroit, j'aperçois une lumière rayonnante. Je m'approche et je vois un coffre magnifique. Il est sculpté dans un bois rare et précieux, et j'admire les motifs complexes qui le recouvrent comme une parure. Des faisceaux de toutes les couleurs le recouvrent et semblent lui donner vie, et palpiter, comme s'il se coordonnait au battement de mon cœur. Je m'approche
et je vois que différents tiroirs apparaissent chacun avec une couleur différente. Je suis appelée par la couleur violette et en ouvrant le tiroir, je suis projetée à l'intérieur de celui-ci. Je me retrouve au milieu de 2 grandes géodes d'améthyste qui forment un portail autour de moi. En les touchant l'une après l'autre, je vois le ciel s'illuminer au-dessus de moi et dévoiler des étoiles scintillantes. Au début, elles semblent isolées les unes des autres. Puis en regardant bien, je vois qu'elles sont regroupées pour former des figures presque géométriques. Elles sont toutes reliées entre elles par un fil de lumière. Je comprends que ces étoiles représentent mes vies passées, présentes et futures, et que les regroupements correspondent à des thématiques spécifiques. Le lien qui les relie semble être le but du plan d'incarnation à atteindre pour l'évolution de mon être. Je comprends que chaque vie sert ce plan, avec plus ou moins de conscience et de réussite. Je suis attirée par un groupe d'étoiles en particulier qui ont la forme d'une croix. Je comprends que je peux, par la force de mon esprit, détacher ce morceau de mon plan d'incarnation et le prendre dans mes mains. En le tenant entre les mains, comme pour lui apporter un soin, il se forme alors une bulle lumineuse dans laquelle je dépose ce fragment de mes vies. Je garde cette bulle entre les mains et je demande au Créateur de tout ce qui est d'harmoniser cette partie de mon plan karmique. J'observe alors les étoiles qui représentent mes vies s'agiter comme des molécules et la bulle tourner dans un sens puis dans l'autre. À la fin, elle se stabilise et j'observe alors que la forme a changé. Ce n'est plus une croix, mais c'est devenu un arbre de vie. Alors, la bulle s'ouvre et les étoiles reprennent leur place dans le ciel. Je comprends qu'une partie de mon plan d'incarnation vient de s'harmoniser et je sais qu'il est lié à ma connexion avec le divin. Je remercie pour cette libération et je regarde le ciel une dernière fois avant de repasser par la grotte puis de revenir dans mon corps. Je sais qu'une capacité en lien avec mon intuition sera réactivée au moment voulu et je rends grâce pour cela. Pour terminer, vous pouvez répéter les phrases. Je demande à équilibrer et à ouvrir mon 9e chakra avec douceur et discernement. Je demande au 9e chakra de me connecter aux capacités que je peux activer maintenant. Merci, c'est accompli.